Alors, j'ai pensé à faire un jeu de calcul avec des dés que vous allez fabriquer vous-même. Donc, je vous explique quand même le concept du jeu. Vous lancez ce premier dé. Ici, j'ai le signe multiplié, donc je sais que je vais devoir faire une multiplication. Ensuite, je lance les 2 dés. 5, 13. Je dois faire 13 fois 5. D'accord? Donc, l'idée, c'est de faire au moins 10 lancers par jour. Vous pouvez les faire seuls. Vous pouvez les faire sous forme de jeu avec les personnes avec lesquelles vous êtes confinés également. Mais vous, il faut en faire au moins 10. Si vous trouvez le résultat de tête, si vous faites du calcul mental, vous avez 2 points. Si vous êtes obligé de poser l'opération, vous ne gagnez qu'un point. Voilà, vous pouvez jouer comme ça ou faire simplement les 10 lancers pour s'entraîner sans forcément jouer. Mais l'idée des points, voilà, c'était pour être un petit peu plus amusant. Donc, comment construire un dé qui a 10 faces? Il faut faire ce patron-là. Donc, comme ça, c'est un petit peu compliqué. Mais on va faire quelque chose de plus facile, c'est-à-dire qu'on va construire un seul quadrilatère qui sera notre patron du patron. Donc on va contourner comme ça au feutre pour toutes les figures. C'est ce que j'ai fait. Hein. Et c'est plus facile. Donc comment construire ceci? Vous prenez une feuille. Moi je préfère prendre une feuille un petit peu cartonnée. Je fais des petites économies de feuilles. Ensuite, au milieu, vous anticipez un petit peu l'espace, hein, vous faites bien au milieu. Vous tracez un segment de 4 cm. Voilà. On peut même mettre le point A, le point B, le segment AB. Ensuite, on prend son compas. On l'ouvre de 6 cm. Donc, on cède de la règle. Enfin, attention à ce que ça ne glisse pas. Voilà, on vérifie bien si c'est la bonne ouverture. Voilà. Puis, on trace, voilà, des petites courbes comme ceci, jusqu'à ce que ça se croise, pour pouvoir tracer les 2 autres côtés du triangle. Donc c'est un triangle isocèle, car 2 de ces côtés ont la même mesure. Pour le bas, on prend 3 cm. Là, vous allez faire la même chose, mais en bas. Voilà, 3 cm. Hop. Sur le point A et sur le point B. Voilà, c'est pareil. On trace. Voilà. Ensuite, vous découpez. Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre du scotch le long des contours. Parce que si vous ne mettez pas de scotch et vous laissez à même le papier, ça s'abîme très vite. Donc, si vous n'avez pas de scotch, c'est pas grave, vous en referez d'autres. Mais voilà, moi celui-là, j'ai fait beaucoup de patrons. Et le fait d'avoir mis du scotch ici permet de préserver le patron et d'en faire plusieurs sans l'abîmer. Donc, une fois que vous avez votre patron découpé, vous n'avez plus qu'à prendre un feutre, voilà, et faire le tour comme ceci. Donc, vous remarquerez que vous avez 5 faces ici et 5 ici. Attention ici de ne pas vous tromper de sens. Voilà. Une fois que vous avez tracé, que vous avez fait les 5 quadrilatères ici, les 5 quadrilatères ici, surtout n'oubliez pas les languettes. Ici, ici et tout le tour d'ici. Une fois que vous avez terminé le patron, vous le découpez. Lorsque vous découpez les languettes, pensez à bien l'aller ici. Voilà. Et une fois qu'il est découpé, on plie. Voilà ce que ça donne. Donc, pour le plier, vous prenez cette pliure ici, voilà, ce pli-là, la languette vers l'intérieur. Et moi, j'ai pris des œillets, mais
Vous pouvez prendre des morceaux de scotch. Évitez la colle parce que la colle en général, on a du mal à la faire tenir. Donc, regardez si je fais pas de bêtises. Je mets un œillet ici. Voilà. Et je fais tout le tour. Alors j'ai juste oublié, donc c'est pas grave, je peux détacher comme ça. Avant cette partie, c'est-à-dire avant de coller les faces entre elles, pensez à bien compléter vos numéros. C'est maintenant qu'on le fait, c'est avant de le mettre, de l'assembler, parce qu'après ça va être compliqué. Et ensuite, ce qui peut être sympa, c'est de customiser un petit peu les faces du dé. Vous voyez, là j'avais pris une feuille bleue, mais elle était très épaisse et ça tient pas très bien. Donc c'est mieux de prendre des feuilles un petit peu rigides, mais pas trop du coup. Donc voilà, vous assemblez tout ça et à la fin, vous obtenez ceci. Donc j'ai terminé pour cette vidéo sur le jeu de calcul, les dés en calcul. Et je vous en fais une autre un peu dans le même esprit.